Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, lundi 9 juin. Donc on va évoquer dans cette vidéo toute l'actualité. On va parler un petit peu de l'officialisation du départ de Clément Lenglet. On va également parler de l'une des pistes pour l'été prochain, non pas cet été mais l'été 2026 pour l'attaque, le poste de numéro 9 qui sera l'un des chantiers importants. Bref, on va parler de beaucoup de choses et évidemment de la recrue qui sera officialisée lors des 48 prochaines heures normalement. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram ou sur Twitter. Je le rappelle, toutes les informations sont en description de vidéo. C'est parti, on débute. Alors, aux alentours de 16h, il y a eu l'officialisation du départ de Clément Lenglet du Barça, puis ensuite l'officialisation de Lenglet à l'Atlético. Bon, pour faire simple, le FC Barcelone et le joueur français, qui avait un contrat jusqu'en 2027, ont négocié une rupture conventionnelle. Et lorsque cette rupture conventionnelle a été signée, le joueur a signé directement à l'Atlético à la suite. Donc le FC Barcelone économise énormément en termes de masse salariale via ce départ. Il faut savoir que les informations sont un petit peu compliquées à déterminer à ce niveau-là parce que les contrats sont confidentiels. Donc ce qu'on peut à peu près savoir, c'est que Lenglet au lieu de recevoir tous les 2 ans de salaire qu'il devait recevoir, il y a une partie qu'il ne va pas recevoir et que c'est l'Atlético avec son nouveau contrat qui va payer. Ce qui va permettre à Barcelone d'économiser une partie du salaire évidemment, et obligé, tu as une rupture conventionnelle, donc tu paies quand même une partie du salaire, mais ce qui est importantissime, c'est que pour le fair play financier de la Liga, c'est que tu économises une partie. Et ça, c'est important parce que ça te permet ensuite de pouvoir réinvestir directement. Il faut savoir que comme il avait un contrat jusqu'en 2027, donc 2 saisons, imaginons que le FC Barcelone économise 16 millions d'euros, ces 16 millions d'euros sont divisés par 2. C'est-à-dire que tu gagnes 8 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, puis 8 millions d'euros sur l'exercice 2026-2027. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc le FC Barcelone se déleste un petit peu d'un joueur inutile, puisqu'il ne faisait plus partie des plans du club, déjà depuis quelques saisons. Rappelez-vous, il avait été prêté à Tottenham, à Aston Villa, puis à l'Atlético. Il faut être honnête, on ne pouvait pas s'attendre à le voir partir via une indemnité de transfert. L'Atlético était au courant que le salaire du joueur était tel que le Barça était dans une certaine position où il était obligé de trouver un accord avec le joueur pour le faire partir, et ensuite eux ils en profitent pour le prendre libre. Ça, c'était une certitude. Souvent lorsqu'il y a des transferts, c'est que les salaires sont très bas et le joueur va dans un autre club avec un meilleur salaire. Là, le salaire était tellement haut que le club de l'Atlético était incapable de lui offrir autant, et donc logiquement pas d'indemnité de transfert. C'est un petit peu la même chose avec Ter Stegen, qui lui aussi est dans une situation où il a un gros salaire, aucun autre club peut lui payer, donc le club pourrait lui proposer tant d'argent pour lui dire bon, on met fin à notre relation contractuelle et tu vas ailleurs. Donc ça, c'est aussi une autre facette qu'il faut comprendre. Les autres clubs le savent, ils vont pas offrir un tel salaire, et le joueur, on est tous humains, on a un contrat avec beaucoup d'argent, on va pas se dire on refuse cet argent pour aller ailleurs où tu es moins bien payé. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et je pense que le dossier Ter Stegen qui débute, on va évidemment le suivre avec beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'il sera assez similaire à celui de Clément Lenglet, mais l'important, encore une fois, c'est de se délester et d'économiser de la masse salariale. Ensuite, je vous ai parlé du dossier du numéro 9 qui sera le dossier important de la saison 2025-2026, donc pas pour cette saison parce que ça sera Lewandowski, mais la saison d'après, donc l'été 2026, où là l'élu, on va dire entre guillemets, pour la direction sportive a déjà été choisi. C'est Julián Álvarez, le joueur de l'Atlético, l'Argentin, qui devrait être la suite de Robert Lewandowski. En tout cas, c'est le souhait du club. Maintenant, de là à concrétiser le transfert, il reste énormément de temps. Le prix, pour l'instant, est inconnu. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de doutes sur la présence ou non d'une clause libératoire. Parfois, on entend qu'il y a une clause de 150. Parfois, on nous dit qu'il n'y a pas de clause. Donc, c'est très compliqué. En tout cas, c'est un dossier que le club est très conscient, puisque Lewandowski, c'est une dernière saison qu'il jouera à Barcelone, puis ensuite il partira. Il faut savoir qu'il a un contrat très important en termes de salaire,
plus amortissement de transfert. Donc le Barça aura largement les épaules pour assumer un transfert très important pour le remplaçant du joueur dans un an. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également comprendre. Donc Julián Álvarez, l'Argentin, la suite de Lewandowski, c'est le choix du club. Maintenant, on verra d'ici là si c'est possible ou pas. En tout cas, pour cet été, vous les connaissez, les dossiers, c'est l'ailier gauche, puis le gardien avec Joan Garcia qui va être officialisé lors des 48 prochaines heures, clause libératoire payée de 25 millions d'euros, ce qui va évidemment déclencher le fameux dossier Ter Stegen qu'on évoque depuis déjà quelques semaines, puisque le départ de l'Allemand pourrait être effectif, parce que le club veut se délester de lui, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi son comportement en fin de saison dernière n'aurait pas été bon, ce qui aurait porté préjudice au club, mais également à ses coéquipiers, et donc le club veut d'une certaine manière en profiter d'une opportunité de mercato très intéressante pour le faire partir et le remplacer. Maintenant, on verra si le joueur accepte de partir ou pas, mais en tout cas, il y a une Coupe du Monde à jouer, et qui dit Coupe du Monde dit nécessité de jouer. Donc le gardien doit jouer, et si à Barcelone il ne joue pas, ce sera forcément une obligation pour lui de partir. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il va partir ou pas? En tout cas, il y a des clubs qui le suivent, l'AC Milan ou encore Manchester United, qui s'intéressent beaucoup au dossier, même si pour l'instant c'est de loin. On sait très bien qu'il y aura possibilité pour eux, même si, je le répète, ça ne sera pas au salaire qu'il a actuellement à Barcelone, donc il faudra évidemment trouver un accord avec lui, auquel cas il va évidemment décider de rester, quitte à ne pas jouer, ce qui me surprendrait personnellement. En tout cas, ça sera l'un des dossiers également à suivre lors des prochaines semaines. Je vous ai également parlé du poste d'ailier gauche, qui est l'un des dossiers clés pour cet été, avec notamment la priorité Luis Diaz, le joueur de Liverpool. Si Liverpool refuse de négocier, le Barça ira probablement sur Marcus Rashford, l'ailier gauche donc de Manchester United. United qui est ouvert à un prêt avec option d'achat obligatoire. Maintenant, le club le sait, s'il y a un tel deal qui se fait, ce sera plutôt en fin de mercato, puisque United sera forcément dans une position plutôt négative et ne sera pas en position de force pour négocier. Marcus Rashford veut absolument Barcelone, ce qui te permet d'avoir une certaine force dans les négociations avec le club anglais. Voilà pour toutes les informations de la journée, on a fait largement le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur les réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube ou encore une fois sur Twitter, comme d'hab. Si vous avez des questions par rapport au maillot, je le rappelle, c'est en description ou encore sur Insta ou Twitter. Bref, je vous remercie, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.